Je viens à nouveau d'acheter la maison de mes rêves. Mais cette fois, nous sommes là pour rester. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je sais exactement ce que vous pensez. Encore un gamin privilégié avec l'argent de son père et qui ne fait que se la péter sur YouTube. Mais, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est loin d'être le cas. Mon parcours au cours des 4 dernières années est loin d'être un conte de fées de Disney, où j'ai tout fait pour réaliser mes rêves. Je sais que la plupart de vous le savent déjà, mais passons rapidement en revue la façon dont tout a commencé. L'entraînement vient de se terminer pour toute la section avant les qualifications. Nous sommes en 2016 et les dernières années ont été consacrées à la poursuite de mon rêve de devenir un pilote professionnel de BMX. C'était toute mon identité. J'ai réussi à trouver des sponsors et à parcourir le monde en compétition. Je pense que c'est de là que vient mon facteur de risque. Je sais que beaucoup d'entre vous savent déjà tout ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vous raconte toute l'histoire pour que ça ait un sens. Mais le BMX est devenu cher et les sponsors ne payaient que mes frais de voyage pour me rendre à ces événements. J'ai donc fini par trouver un emploi du temps à temps partiel dans un restaurant. J'ai travaillé ici, au Spice 45, un restaurant indien. Je travaillais derrière le bar et je faisais quelques livraisons. J'ai fini par y travailler 7 jours sur 7 et le soir de 18h à 22h. Cela me donnait juste assez d'argent pour faire du vélo dans la journée et me rendre à ces compétitions. C'est probablement le début de cette vidéo. En même temps, j'acquérais d'autres compétences comme l'édition de vidéos parce que je devais filmer des vidéos de moi en train de faire du vélo pour pouvoir participer aux compétitions. Et bien sûr, j'ai toujours aimé les voitures. Elle est de 2003, c'est une manuelle. J'ai fait des petits boulots sur le parking du restaurant pour moi et mes amis. Je m'auto-apprends, comme je l'ai toujours fait. Je l'ai fait tomber, c'est aussi simple que ça. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Alors, avec mes connaissances autodidactes en matière de voiture et mes connaissances autodidactes en matière de médias sociaux et d'édition, j'ai trouvé un emploi chez Graham Goods pendant la journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le haillon de la Ford Ranger est connu pour être lourd et pour claquer comme ceci. Je travaillais de 9 à 5, du lundi au vendredi, et dès que je finissais, j'allais au restaurant de 6 à 7, 7 jours sur 7. Et tout le temps libre que j'avais, je le passais à faire du vélo ou à bricoler des voitures et à filmer tout ça sur ma chaîne YouTube. Vous vous demandez sans doute pourquoi je travaillais autant. Eh bien, mon plan était de travailler le plus possible afin d'économiser pour acheter une propriété. Si je pouvais acheter des propriétés pour les rénover et les louer, je pourrais alors gagner suffisamment de revenus passifs pour continuer à faire ce que j'aimais, faire du vélo et travailler sur les voitures. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai économisé suffisamment pour verser un acompte sur ma première maison. Je l'ai rénovée, je l'ai ensuite louée et je l'ai refinancée. Après avoir refinancé ma première maison, j'ai pu en acheter une deuxième, cette fois avec Anna. C'est du beau carrelage, c'est beau. Toujours la même chose. Et la chaîne a continué, jusqu'à ce que j'achète ma troisième propriété. En même temps, j'arrivais encore à trouver du temps pour mes voitures, et un peu pour le vélo. Et puis, il s'est passé quelque chose. Anna a écrasé son Audi TT, et j'ai décidé de la racheter à l'assurance, et pour une raison ou pour une autre, de la documenter sur YouTube. Je suis bien content de ce son. Je crois que c'est ici que mon parcours de reconstructeur a commencé. On y est presque. De plus en plus de personnes ont commencé à apprécier le contenu, et j'ai vraiment pris du plaisir à réparer ces voitures, à tel point que lorsque j'ai terminé l'Audi TT, j'ai acheté une Audi S5, qui nécessitait beaucoup de travail. L'Audi S5, la moins chère du Royaume-Uni. J'ai ensuite découvert qu'on pouvait être payé par YouTube. Et je gagnais suffisamment pour quitter le restaurant dans lequel je travaillais. Et j'ai économisé juste assez pour aller à la maison suivante. À partir de ce soir, je dois donner au peuple britannique une instruction très simple. Vous devez rester chez vous. Toutes les régions du Royaume-Uni sont désormais verrouillées. Le Royaume-Uni est désormais totalement verrouillé. C'est une Grande-Bretagne très différente qui s'est réveillée ce matin. Le pays tout entier a été mis en quarantaine. Et j'ai été renvoyé de mon travail. C'est à ce moment-là que j'ai dû prendre une grande décision. J'avais économisé juste assez d'argent pour acheter une autre maison.
Mais en même temps, je prenais beaucoup de plaisir à filmer mes vidéos sur YouTube. Et avec le temps supplémentaire que j'avais à la maison, j'ai décidé de risquer ma caution et d'acheter une Bentley Continental GT accidentée. Cela s'est avéré être l'un des meilleurs risques que j'ai jamais pris. Bentley GT Continental, si vous ne l'avez pas encore regardé, cliquez maintenant en haut à droite. Non seulement j'aimais reconstruire cette voiture, mais j'apprenais aussi. Et je gagnais de l'argent en cours de route. Et plus je passais de temps à faire des vidéos, plus j'avais d'adeptes. 100 milliers d'entre vous. C'est absolument fou. Je me suis vraiment amusé. Et j'ai eu un avant-goût de ce que serait la gestion de ma propre entreprise. Mais au bout de 5 semaines, on m'a rappelé au travail. « Bonjour Matt, on a besoin de toi au travail. » Ces 5 semaines m'ont donné un réel avant-goût de ce que ce serait de faire ce que j'aime pour vivre. Ça m'a également montré que lorsque je m'investissais à 100% dans quelque chose, j'en retirais 100%. Et parfois, je gagnais avec une vidéo ce que je gagnais en un mois de travail tout entier. Il était donc temps de franchir le pas. J'ai démissionné. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Nous avons encore du travail à faire sur la Bentley aujourd'hui. L'échec n'était plus une option. Je devais faire en sorte que ça marche. Je me suis lancé à fond. J'ai donc un dessous de caisse pour ça. On va faire en sorte que ça marche. J'ai réussi à trouver des sponsors. Squarespace, YFood, l'adaptateur Carly. J'ai fini dans les journaux. Le Daily Express et Bentley m'a même contacté pour tourner une vidéo. Bentley dans l'équipe. En plus de cela, nous avons pu voyager dans des endroits où nous n'étions jamais allés auparavant. La vérité, c'est que j'ai commencé à vivre ma vie. La radio fonctionne à nouveau! Ouais! J'ai trouvé quelque chose que j'aimais faire et je gagnais ma vie en même temps. J'ai pris un autre risque en me procurant une unité. De cette façon, je pouvais entreprendre des projets plus importants et travailler sur les voitures, même si le temps n'était pas bon à l'extérieur. Et chaque projet que j'ai eu est devenu de plus en plus important. Volkswagen Golf R, M140i, Aston Martin Vantage, Lamborghini Murcielago. Il semble que plus je prenais des risques, plus j'étais récompensé. Et à chaque construction, le nombre d'abonnés a continué à augmenter, allant jusqu'à collaborer avec des gens comme Richard Hammond. Voici notre spécialiste. Bonjour. J'ai alors pu employer non seulement Anna, mais aussi mon père. J'ai ensuite eu un caméraman et j'ai ajouté d'autres personnes à mon équipe. J'avais vraiment l'impression qu'on ne pouvait pas m'arrêter. Nous avons ensuite fait notre prochain grand saut. Je viens d'acheter la maison de mes rêves. Et tout cela est parti d'une Audi TT. Nous pensions avoir acheté notre maison pour toujours. C'est ce que nous avons toujours voulu. Il y avait de l'espace pour s'agrandir et pas de voisins autour de nous. Nous pouvions donc être aussi bruyants que nous le voulions. Et personne ne se plaindra. Et ce moment juste là était une sensation incroyable. Le voyage jusqu'à ce point était irréel. Non seulement nous avons changé nos propres vies, mais j'ai aussi réussi à changer la vie des gens qui regardent la chaîne. Tu viens de gagner la BMW 140i et tu viens de gagner ma BMW M4 compétition. Je prenais plaisir à voir les visages des personnes qui avaient gagné les voitures que j'avais reconstruites sur la chaîne et en même temps, j'essayais d'aider autant que possible les abonnés. Ce sont quelques-uns de mes moments préférés. Et je ne pensais pas que je pourrais un jour vouloir ou avoir besoin de quelque chose de plus que cela. Mais naturellement, toute ma vie a consisté à repousser les limites et à prendre des risques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? 3 gars dans une camionnette. On est là? On est dans la camionnette, c'est ici. Vous n'avez pas encore vu la maison? Non, on l'a pas encore vue, non. Ce qui est bien avec cette maison, c'est qu'il y a un tunnel avant la maison. Donc on doit faire des trajets dans le tunnel, dans chaque voiture, religieusement. Quand on s'approche de la voiture, la première voiture est le Sprinter. Ouais! C'est dingue! Oh, regardez ça! On pourra mettre un barbecue ici. Bienvenue dans la nouvelle maison. Il était normal que je fasse d'abord visiter la maison aux garçons. Allez, Kevin! Ne vous inquiétez pas, nous ferons une visite complète plus tard dans la vidéo. Wow! Mais pour l'instant, nous sommes tous en train de nous explorer. Nous nous promenons sur le terrain, même Kevin a apprécié. Oh, j'y crois pas! Et regardez ça, un ménage à part entière. Voici le ménage. Et c'est fou de penser que j'ai vraiment un ménage dans une maison.
Mais je ne monte pas à cheval. Anna non plus. Anna, t'as l'intention de monter à cheval? Non, je ne les aime pas. Non, elle les aime pas. Ah, on doit aménager les voitures ici. Le propriétaire précédent nous a aussi laissé quelques jouets. Voici le buggy. Oh! Monte, fais la tournée! Ouais! 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 Même si je pense qu'il a besoin d'un peu de reconstruction. Mais au départ, la première impression de cet endroit est vraiment folle. Mais je pense que c'est seulement maintenant qu'il faut commencer à faire entrer les voitures. Vous vous demanderez probablement pourquoi j'achèterais une toute nouvelle maison alors que je viens de terminer la construction du garage de mes rêves. Eh bien, c'est absolument irréel. Ça ressemble encore à un rêve. Mais j'ai la possibilité de m'agrandir et de mettre plus de voitures à l'intérieur. Donc bien sûr que je vais le faire. Nous essayons littéralement de vivre le rêve maintenant. Donc cela va être... Eh bien, ça va aller. On va faire sortir les voitures de là maintenant. Cette propriété s'est présentée, on l'a vue et on s'est dit, vous savez quoi, allons réserver une visite. Y jeter un coup d'œil et on va voir si elle nous plaît. Et dès que nous avons mis les pieds dans la maison, Anna et moi l'avons littéralement adorée. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai toujours fait à l'instinct. Et je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Et mon intuition m'a poussé à choisir cette maison. J'ai toujours rêvé de vivre dans une maison, quelque chose comme ça, et d'avoir autant d'espace avec toutes les voitures. Je pensais que c'était irréel, c'est un rêve devenu réalité. Donc, j'allais faire tout ce que je pouvais pour obtenir cette maison. Et c'est ce que nous avons fait. On entre dans le tunnel, Aston Martin. Et une chose est sûre, je n'aurais rien pu faire de tout cela sans que vous ne me regardiez. C'est peut-être l'une des premières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner dès maintenant, car il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est déjà un voyage fou. On y est? On y est! On y est! Ouais! Oh mon Dieu! Tu fais des donuts dans ton jardin! Ouais, c'est ça! C'est parti! Ouais! Une voiture est arrivée. Je pense qu'il faut aller en chercher d'autres. La deuxième voiture rentre enfin à la maison. La Maserati Gran Turismo. C'est celle que j'ai possédée le plus longtemps de toutes mes voitures. Et conduite le moins. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas conduite. Je sais pas si elle va pouvoir descendre l'allée. Elle a une suspension pneumatique. Allons-y. L'inconvénient, c'est que c'est très très lent. Ok, deuxième vitesse. Ça sonne bien. C'est juste lent, mais pour être honnête, c'est tout ce dont t'as besoin. On n'est pas allé dans le tunnel, donc on va juste obtenir un écho sur un mur. C'était pas vraiment un écho. Ouais, il y avait pas beaucoup d'écho, n'est-ce pas? Ouais, tu peux t'en sortir. Vas-y doucement. La Maserati Gran Turismo fait son apparition. Et ce n'est que justice qu'elle reçoive le même traitement que l'Aston Martin. Et nous avons même réussi à faire fonctionner le buggy. Mais malheureusement, il n'a pas fonctionné très longtemps. Après que Anna et Liam l'aient essayé, il semble que nous ayons brûlé l'embrayage. On va avoir besoin d'un embrayage. C'était bien. Je croyais que j'allais plus vite. Nous allons donc devoir pousser le buggy dans le garage pour l'instant. Mais nous le réparerons plus tard. Pour l'instant, je dois aller chercher une autre voiture.
C'est littéralement un rêve devenu réalité. Non seulement je déménage, mais les voitures que je déménage sont vraiment dingues. Elles sont exceptionnelles. Tout commence à se mettre en place. Même si rien n'est encore en place. Oh mon Dieu, c'est tout simplement irréel. J'ai l'impression qu'à tout moment, je peux me réveiller et que tout est fini. Je dois en profiter un maximum tant que ça dure. Et c'est en partie pour ça que Anna et moi avons acheté cette maison. Voici le tunnel avec la McLaren. La meilleure jusqu'à présent. Ouais. Ok. T'as genre... ça d'espace. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par moi? C'est toi, ouais. Toi qui es le moins présent. Ouais. T'as déjà cassé quelque chose. J'étais passager. J'ai pas pu le casser. Non, Ton fils est un peu destructeur avec tout. C'est vrai. Quoi? Tout ce qu'il conduit, il le détruit. Ouais. Comme Ah ouais? les freins. C'est toi qui as cassé ceci. Je filmais. Ne le laissez pas toucher quoi que ce soit. Non, ouais. C'est pas donné, n'est-ce pas? Combien ça coûte? 80 livres. Montre-moi un endroit où tu peux acheter un embrayage pour 80 livres. Alors, Mansory, c'est bien, mais pas ça. Ouais, mais c'est pas 700 000 livres, hein? Eh, c'est sous garantie. J'ai donc commandé un nouvel embrayage pour le buggy, donc j'espère que nous pourrons le réparer. Entre-temps, il est temps de faire descendre la McLaren dans le ménage. Je suis quand même assez sceptique. C'est très bas? Très bas. Est-ce qu'il fait des donuts ici avec toutes ces autres voitures? Ouais. J'aime que chacune de mes voitures ait sa propre histoire. C'est pour cela que je les apprécie. Oh non. Défaut du système moteur, appelez McLaren. Oh non. Ok, c'est bon pour la McLaren. Donc maintenant, c'est un moment monumental. Je conduis la voiture de mes rêves jusqu'à la maison de mes rêves. J'ai comme l'impression d'avoir décédé, et puis c'est comme... Bon, ça c'est la mauvaise porte. C'est comme un mauvais rêve. Non, ça a vraiment pas l'air réel. La V12, Murciélago, manuel, a une maison de rêve, avec un temps comme celui-ci. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est la dernière voiture qui a quitté mon ancienne maison. Un endroit où je pensais rester pour toujours, mais il est temps de dire au revoir. Et c'est la fin de ce chapitre. C'est quoi tout ça? Je ne pense pas que je pourrais l'accepter. Je pense pas que je le supporterai un jour. Quand est-ce que je vais m'installer? Je sais pas. C'est pas possible. Moteur V12 Murciélago à aspiration naturelle, reconstruit par mon père et moi. Voici le bruit. Waouh! Waouh! Tu penses qu'il va toucher le sol? Oh, il y a beaucoup de place. Elle a été conçue pour. Ouais! Et enfin, la Murciélago fait son entrée. Une voiture que je n'aurais jamais pensé posséder un jour entre dans mon ménage. Des mots que je n'aurais jamais cru pouvoir dire un jour. Vous voulez bien regarder ça? Cet endroit est peut-être fait pour les chevaux, mais il y a certainement assez de chevaux dans ce ménage, à titre de comparaison, et la vue était d'un niveau supérieur.
Waouh! Regardez ce line-up! Alors, il nous manque quelques voitures. La M3, la Rolls-Royce, la GT3. Vous verrez où se trouve la GT3 la semaine prochaine. Mais regardez-moi tout ça. Murcielago, McLaren, Maserati et Aston Martin. Je pense que nous devrions réparer ce ménage, parce qu'il est vraiment bosselé maintenant. Le pauvre type à qui j'ai acheté la maison doit probablement se tordre de rire en regardant cette vidéo, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Quand j'ai acheté cette maison, j'ai eu envie de faire ça. Je voulais juste le faire. Et c'est fait maintenant. Il y aurait bien eu une autre Lambo, mais... Ah ouais, c'est vrai, il y en aurait une, ouais. Il y aurait eu une autre Lambo, mais... je l'ai craché. Donc voilà, c'est officiellement notre maison. Je pense qu'il serait bon que Anna et moi vous fassions visiter les lieux. Tout d'abord, l'extérieur. Nous avons maintenant 22 hectares de terrain. C'est l'un de ces 3 enclos. Un enclos qui est très en pente. Vous nous avez tous vus dans notre première maison, qui n'était qu'une cuisine en bas, un salon en bas et Une seule chambre, en fait. Ouais, c'était littéralement comme une montée, une descente. Alors maintenant, cet espace, c'est tout simplement fou. Les écuries sont là-bas. Et puis, regardez aussi la vue. C'est absolument époustouflant. Prochaine étape, Ménage. toute la maison est en contrebas. Ce qui est un peu bizarre, parce que quand vous entrez à l'intérieur, c'est un peu bizarre. Et vous allez voir pourquoi. Voici le ménage. Et c'est comme du sable avec un peu de caoutchouc. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des marques en forme de beignets sur le sol. Pourquoi? Eh bien, pourquoi, Matt? Je sais pas. Ouais, c'est n'importe quoi, vous pourriez littéralement vous tenir ici. Regardez-moi cette vue. C'est d'un niveau supérieur. Ensuite, voici la zone des écuries, où se trouvaient les chevaux. Bien sûr, pas de chevaux pour nous. Et je pense que je vais faire de cet ensemble une sorte de garage gym. Je pense que ce serait vraiment cool de faire en sorte que ça ait l'air d'une écurie, mais qu'il y ait des voitures à l'intérieur. Donc je pense que je vais garder L'effet de cheval. Ouais, l'effet écurie. C'est littéralement plus grand que toutes les allées que nous avons eues jusqu'à présent. Je sais. Et puis là, il y a La zone de Kevin. la zone de Kevin que nous devons clôturer. Quand vous revenez ici, nous avons cette zone qui ressemble un peu à une piscine. On dirait que c'était une piscine, mais c'était peut-être le cas. Ça aurait pu être une piscine, mais maintenant c'est une sorte de terrasse. Regardez ça. Et puis, ceci descend dans ces champs, et nous sommes allés jusqu'au haie tout en bas. Alors, pendant que Matt et Anna emménagent dans la maison, réparer ça va être notre tâche. Ouais, c'est ça, réparer ce qui est déjà réparé. Je veux dire, déjà cassé. La maison est en fait 3 bâtiments en un. La maison et le chalet de la chapelle. Et donc, tout ça a été moulé en une seule maison. Là, on a les bâtiments extérieurs. Prêt pour les toilettes numéro 1? Combien tu penses qu'il y en a? Je sais pas, en fait. Tu ne sais pas? Toilette numéro 1. Les toilettes vont rester, mais je veux en faire une douche pour les chiens. Une douche pour chien, pour Kevin. Et puis là... il fait super chaud à l'intérieur, parce qu'il y a une chaudière ici. Donc c'est la salle des chaudières. Et pour une raison quelconque, la chaufferie a une fenêtre. Après cela, je peux enfin vous emmener à l'intérieur de la maison et vous faire une visite complète, pendant que Matt et mon père commencent à réparer le buggy. Y a quoi en premier? Le pot d'échappement. T'es prêt? Je suis prêt. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, comme toujours. Il y a 3 étages. Et nous sommes à l'étage inférieur pour le moment. Et la porte d'entrée est en fait au 2e étage. Nous sommes à l'intérieur. Et voici Kevin. C'est quoi cette zone? Ça, c'est la cuisine actuelle. D'accord. Je dis actuelle parce que vous allez comprendre plus tard. Bientôt. Aga, Aga, waouh. les gens adorent ça. Je ne sais même pas ce que c'est ou ce que ça fait. Je ne sais vraiment pas cuisiner et Matt non plus. Alors, ça ne va pas rester. Ouais. Kevin, montre-nous la pièce suivante. On va dans la salle à manger, c'est la chose la plus originale. Donc tout en bas, toutes les portes sont comme des portes de grange, ce qui est assez cool. Il y a tellement de niveaux. C'est très britannique, non? C'est très anglais.
Il y a toujours le sol d'origine. C'est cool, ça va rester. C'est comme le sol de l'église. Donc cette partie, c'est... La chapelle. C'est la chapelle. Oui, Donc la chapelle, c'était ça. c'est ça. Donc nous allons maintenant dans la chapelle. Tout est très sain. Et ici, nous avons la salle à manger. C'est tellement aléatoire. C'est comme une zone utilitaire. Une autre toilette, la toilette numéro 2. Et puis, nous avons la salle à manger. Mais tu penses que ça devrait être la cuisine? Si on peut enlever ça et en faire toute une cuisine, on aurait une vue sur le jardin. Et vous avez un grand espace pour la cuisine. Et c'est mieux d'avoir ce grand espace, ça fait plus de sens parce que c'est une salle à manger. On n'utilise pas souvent la salle à manger. Retour dans la chapelle. Voici ma pièce préférée. C'est le loft. Oui, n'est-ce c'est pas? le loft. C'est ici que sont toutes mes affaires. Je sors du loft, j'emprunte le couloir et j'entre dans la chambre d'amis. Ouais. Donc, nous avons des armoires encastrées avec des lumières. On entre. Ouais, Et la meilleure partie de cette chambre, si nous nous retournons, et que nous passons cette porte, nous entrons dans une salle de bain. La salle de bain numéro 3. avec plancher chauffant. On n'a eu qu'une seule toilette dans toutes nos maisons. Non, jamais. Et celle-ci a un plancher chauffant, des toilettes, un rangement pour les chaussures et une douche Et une baignoire. et une baignoire. Ce qui pose problème, c'est que nous ne disposons que d'un kit limité. Nous n'avons pas encore de garage équipé dans l'unité. Mais nous avons la boîte à outils de Tony. C'est super vieux, ça. Ne sois pas effronté. Pas d'huile? Oh, c'est censé être là. Quelqu'un est passé par là, n'est-ce pas? Oh, j'ai découvert un problème. Je pense que la courroie est cassée. Oh mon Dieu. Je pense qu'on a trouvé le problème. Mais regardez ça. L'ancien propriétaire nous a laissé ceci. On dirait que la courroie d'entraînement est cassée sur le buggy. Mais au moins, nous en avons une de rechange. On monte la première série d'escaliers. Regardez cette pièce secrète. C'est vraiment cool. Et ça, c'est ma chambre. Le bureau. Mon bureau. Regardez ça. La pièce secrète. Je pense qu'ici, on va installer un simulateur. Le simulateur va aller là. Et puis aussi, regardez, vous pouvez voir où les voitures seraient garées là-bas. Et puis, donc nous sommes à l'étage du milieu pour l'instant, qui est comme... ouais, on est au niveau de la route. Et puis, cette partie est comme une zone de bureau. Et où ça pourrait être le bureau. Et Oui, ici, c'est ça pourrait vrai, être la parce zone que de tu simulateur. pourrais avoir On pourrait avoir le plus de canapé simulateurs là et ici, la ouais. télé ici. Le sim là-bas. Ouais, c'est ça. Et on a une meilleure vue. Mais le plus cool avec cette chambre, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être là. Non. Pièce suivante. Voici C'est ce qui nous a eu. la porte d'entrée. Ça, c'était la porte d'origine de la chapelle, et à travers ça, il y a la porte. Et puis, wham! Le lustre, grand espace ouvert. Et... Je me souviens quand nous nous sommes promenés ici pour la première fois, nous avons monté ces escaliers et je t'ai regardé et je me suis dit, c'est ici, c'est notre une bien maison. jolie région, n'est-ce pas? Ce bénitier a posé quelques problèmes lors de l'achat de la maison. Notre notaire tenait absolument. Il y a une convention qui stipule que selon la loi, ce bénitier doit rester à l'intérieur. Selon la loi, si tu l'éteins, on t'arrête. Je ne sais pas. Quelqu'un nous le dira, j'en suis Il y a une sûre. convention qui stipule qu'on peut pas sortir ce bénitier de la chapelle, n'est-ce pas? Ouais. Et je ne veux pas le Je sais faire. pas ce qui se passerait si on le faisait. Je ne veux pas savoir. La religieuse sort du couloir, on entre directement dans le salon. Le salon, Le salon. c'est la partie la plus intéressante. Ouais, c'est ma pièce préférée. Regardez ça. On a un balcon. C'est en fait... c'est vraiment cool. La maison est super originale, et c'est ce qu'on voulait. Pendant ce temps, mon père a installé un nouvel embrayage et une nouvelle courroie de transmission. Alors j'espère que ça va marcher. Et c'est réparé. Suffit de tout remettre en place. On remet tout en place. Non, parce qu'on n'a pas tout remis en place en fait. Maintenant,
Passons à l'aile ouest. C'est la Ma salle de bain meilleure salle de bain. préférée. Wow, regarde les lumières. Quelle est cette salle de bain? C'est le numéro combien? La salle de bain numéro 4. 4. On en est à 4 maintenant. Regarde les douches, regarde les douches. C'est pour ça que c'est bien. Vas-y, Vous appuyez, je ne vais pas l'allumer. Non. Sinon, ça va salir. tu peux appuyer. Et puis, la lumière clignote. Et quand la température est atteinte, elle arrête de clignoter. Et on peut éviter de se mouiller le bras Ouais, en l'allumant. Pièce suivante. En haut de l'escalier. on monte l'escalier. Encore des escaliers. Voici la plus petite chambre. C'est la plus petite. Ouais, et je ne sais pas vraiment quoi mettre ici. Et si nous sortons de cette pièce, nous entrons dans une autre chambre d'amis. Et ensuite, Il y a des fenêtres partout. c'est la numéro 5. 5. Numéro 5, nous voilà. On descend à nouveau l'escalier pour arriver dans une salle de bain, dont le sol est également chauffé. Oui, c'est ça. Kevin devient fou. Et ici, il y a un autre miroir LED. Plus de miroirs, plus de toilettes, plus de douches. Bien sûr, parce que nous avons besoin de toutes ces douches et de toilettes, je sais pas pourquoi. Et puis, nous allons au 3e étage maintenant. Dernier étage. D'accord. Alors, cette pièce. Il y a 2 pièces ici. Allons dans la salle numéro 1. Alors, on va l'appeler le sanctuaire. Je pense qu'il faut que ce soit un vestiaire. Ouais, comme... Oui, ce sera comme un vestiaire, un petit bureau pour moi, pour la coiffure et le maquillage. On a une autre chambre à coucher ici. Oh mon Dieu, oui. On dirait que quelqu'un a vraiment dormi là-dedans. Et puis le numéro... On en est au numéro 6 6, oui. Numéro 6, bien sûr, parce que nous avons besoin de 6 salles de bain ici. Voici le numéro 6. Douche lumineuse à LED, on ne se mouille pas le bras en allumant la douche. C'était donc la salle de bain numéro 6. Passons maintenant à la chambre principale. Numéro 7. Une autre salle d'eau pour la chambre principale. Et enfin, On entre. Nouveau lit. Notre chambre. Et ma partie préférée. La chambre principale s'ouvre sur un immense balcon qui offre une vue imprenable sur l'ensemble du terrain. C'est littéralement l'ambiance du roi du château. Regardez ça. Je ne pouvais même pas en rêver. Je ne pouvais même pas y penser. J'aurais jamais pu penser et me dire c'est exactement ce que je veux avoir. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Et vous savez quoi, en fait, si tout ça s'en va demain, on pourra au moins dire que nous l'avons fait. Toutes ces choses folles, les voyages fous que nous avons faits, si tout ça se terminait et s'arrêtait demain, nous l'avons fait et nous l'avons apprécié. Donc, je pense que c'est un message pour la plupart des gens qui nous regardent. Profitez-en tant que vous le pouvez. Je dois prendre des précautions. Ça marche. Ça marche vraiment, ouais. Les gars ont fait fonctionner le buggy et ils voulaient faire une course de vitesse. Le seul problème, c'est que je ne pense pas qu'il l'ait complètement réparé. Il ne semblait pas vouloir démarrer. Pour une raison que j'ignore, je pense que l'installation de l'embrayage ne s'est pas bien passée. Oh. Ouais, ouais, ça marche. On va au ménage. On va là-bas. La marche arrière a bien fonctionné. La date est le lundi 6 mai de l'année 2024. La date à laquelle vous devriez tous commencer à poursuivre vos rêves. Vous n'êtes ni trop vieux, ni trop jeune. J'ai commencé il y a 4 ans, et ma vie entière a changé. Et j'ai le sentiment que ce n'est que le début. Roxanne.